Salut l'équipe, salut tout le monde. Bon les gars, aujourd'hui je viens encore avec une nouvelle astuce très incroyable les gars. Ici vous pouvez constater que voilà quelques coupons dont j'ai validé. Ici vous voici une cote de 3 les gars où j'ai placé la somme de 30 000 francs, j'ai empoché 95 000 francs crème. Ici vous voyez que l'astuce se passe uniquement sur le sport hockey sur glace comme d'habitude les gars. Parce que la dernière vidéo que j'ai fait sur le hockey sur glace ça a fait un carton, ça a fait un buzz total les gars. Mes abonnés ont gagné énormément, ils m'ont laissé tellement de commentaires positifs et jusqu'à présent les gars je suis tellement heureux. Et j'ai encore recherché une autre astuce sur le hockey sur glace. Mais cette astuce n'est pas réellement aussi magnifique que l'autre les gars. Mais cette astuce, il faut réellement tenter le coup les gars. C'est aussi une bonne astuce comme vous pouvez voir. Voilà encore un deuxième coupon que j'ai validé avec cette astuce à question. Ici vous pouvez voir que bon voilà. Là c'est une cote de 2 où j'ai placé la somme de 20 000 francs. J'ai empoché 42 000 francs crème les gars. Déjà sur deux événements tout simplement qui est tout à fait magnifique. Et vous pouvez constater que j'ai validé plusieurs autres coupons. Et ici là voici le coupon dont j'ai perdu récemment avec cette astuce à question les gars. Un coupon perdu mais c'est pas grave l'équipe. Ce qui est sûr c'est que j'ai empoché énormément sur les autres matchs, les autres coupons pardon. Donc ce qu'il va faire c'est que les gars je vais vous expliquer cette vidéo en détail de pas à pas, vous décortiquer cette pépite les gars pour que vous puissiez comprendre réellement comment ça se passe, comment ça marche et les règles à suivre pour l'utiliser correctement les gars. Donc allez directement dans la vidéo pour que je vous explique. Top, c'est parti. Alors l'équipe, regardez très bien cette capture qui affiche à l'écran les gars. Ici voici une capture de OneXBet qui dit ceci: votre remise de 126 390 francs a été créditée pour cette semaine. Merci d'avoir choisi OneXBet. Et là on a écrit quoi comme titre sur comme objet pardon sur le message. Là on a écrit 30% de remise des pertes. C'est-à-dire quoi les gars? J'ai été remboursé la somme de 126 390 francs qui était 30% de remise sur mes pertes les gars. Tout cela possible grâce au code promo PV45 les gars. Je vous ai fait comprendre qu'une fois que vous inscrivez sur OneXBet avec le code promo PV45 qui affiche à l'écran les gars, vous avez la possibilité d'obtenir les meilleurs bonus disponibles sur cette plateforme les gars. Ça dit quoi? 30% de remboursement sur vos pertes, 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi, aussi un bonus allant jusqu'à 350 000 francs dès votre première recherche l'équipe. Donc allez-y rapidement, déconnectez tous vos anciens comptes les gars, retirez tout votre argent, inscrivez-vous dès maintenant sur un nouveau compte avec le code promo PV45 et venez rejoindre la team de la rentabilité, venez rejoindre la team des gagnants, venez rejoindre la team Yann Pro Sport et faites de vous des parieurs assez positifs et productifs les gars. Donc allez-y rapidement pour gagner ensemble. Merci. Bon l'équipe, allons-y rapidement dans le vif du sujet les gars. Je vais vous expliquer en détail comment cette astuce marche les gars. Déjà sachez que cette astuce a seulement deux règles, pas des règles compliquées. La première règle c'est d'abord de retrouver le match en question dont vous voulez parier sur ça. Parce que on n'utilise pas n'importe quel genre de match les gars pour parier avec cette astuce en question. C'est-à-dire qu'il y a des matchs précis dont vous devez retrouver pour pouvoir placer le pari. Et la deuxième règle c'est quoi les gars? Vous devez absolument utiliser l'application SofaScore pour approfondir vos analyses. Une fois que vous utilisez l'application SofaScore, ça vous permet d'approfondir et de vous donner encore c'est-à-dire quoi, de vous déterminer une plus grosse probabilité c'est que c'est possible de parier ce match en toute sécurité ou pas. Parce que vous comprenez un peu les gars. Donc c'est un peu ça. Donc allons-y rapidement pour l'explication les gars. Déjà je tenais à vous montrer d'abord l'option en question. Comme je vous ai fait comprendre tout à l'heure les gars, c'est une astuce sur le hockey sur glace. Et pour ceux qui ne sont pas fans de hockey sur glace les gars, ne vous inquiétez pas les gars, vous n'avez pas besoin d'être fan pour comprendre cette astuce les gars. Voilà. Ici vous pouvez constater que l'option en question dont j'ai utilisé c'est quoi? C'est cette option qui dit but dans chaque période. Oui, ça veut tout simplement dire que dans le hockey sur glace il y a trois périodes. Ça dit quoi? Il y a première, deuxième, troisième période. Et c'est comme le football. Le football il y a trois mi-temps. Il y a première mi-temps, il y a deuxième mi-temps, il y a première, il y a deuxième mi-temps. Mais dans le hockey sur glace il y a première mi-temps, deuxième mi-temps et troisième mi-temps. Mais on appelle ça des périodes. Je sais pas si vous comprenez un peu. Et maintenant le hockey sur glace est constitué de 60 minutes les gars. Chaque période contient 20 minutes. Ça dit quoi? Chaque période se joue pendant 20 minutes de temps. Je sais pas si vous comprenez un peu. Et comme c'est 3 en total ça fait 60 minutes. Je sais pas si vous voyez un peu les gars. Donc c'est un peu ça. Donc le but de notre astuce c'est de retrouver un match et dire que dans ce match là il y aurait but dans chaque période. Si on prend l'option but dans chaque période sur un match, n'est-ce pas, nous sommes en train de dire que dans chaque mi-temps, dans chaque période il y a au moins un but qui serait marqué les gars. Donc c'est un peu ça les gars. Donc je vous explique et je vous approfondis plus dans l'astuce en question. Bon tout simplement les gars, on va cliquer là sur hockey sur glace. Sur hockey sur glace les gars, là on va cliquer là pour retrouver notre match. Quand on clique sur hockey sur glace comme ceci les gars, voilà, on vient au niveau d'ici là où on a mis paris sportif. Voilà, une fois ici on va scroller juste en descendant, on scrolle là, on descend et puis on va venir on prend tout d'abord le premier là parce que ici il constate qu'il y a plusieurs championnats différents. Il y a plusieurs championnats différents. Mais on va commencer avec le premier championnat là qui est la LNH. Ça, vous comprenez un peu. On va cliquer sur le championnat LNH là parce que jusqu'à présent j'ai essayé sur ce championnat là, mais il y a d'autres championnats les gars. Vous pouvez essayer vous pouvez essayer ça sur d'autres championnats. C'est à vous de voir l'équipe. Donc c'est pas seulement à me suivre, à suivre nettement ce que je vous explique. Vous pouvez aussi essayer un peu de modifier certaines choses et découvrir encore même plus. Parce que vous voyez un peu les gars. Donc voilà. Maintenant une fois qu'on clique sur notre match comme ceci les gars,
qu'est-ce qu'on va faire les gars? On va d'abord essayer de repérer le match qui nous intéresse. Une fois qu'on clique sur le championnat, pardon, on va essayer de repérer le match qui nous intéresse les gars. Et sachez que le match qui va vous intéresser les gars, c'est un match qui est un favori, réellement un super favori, un grand favori, avec un adversaire qui a une cote d'au moins 3 en montant ou 4 et plus. C'est pas si vous comprenez un peu. Et essayons de voir si on peut trouver un match comme ça les gars, parce que ce sont des matchs rares parfois. Bon, on recherche les gars. Ici on peut constater que voici un match correct les gars. Regardez ce match là. Le match de chaque ici là on a écrit Sharks de San avec Los Angeles. Ici là on peut voir que Los Angeles a un code de 1,50 qui est bien. Et son adversaire a un code de 4,7. Pas si vous comprenez un peu, qui est très ok. Pas si vous comprenez un peu, parce que le but c'est de retrouver des matchs que le favori, vu que c'est le hockey sur glace, le favori doit avoir au moins une code de 1,6 en descendant. Le favori doit avoir une cote de 1,6 en descendant. Parce que sur le hockey sur glace, c'est pas facile de voir des super favoris avec des codes de 1,4, des codes de 1,3, tout ça. Mais la plupart du temps, les super favoris ont des codes de 1,6 les gars. Donc recherchez un match où il y a un adversaire, une équipe qui a une cote d'au moins 1,6 en descendant et son adversaire doit avoir une cote de 3,5 en montant. Et si vous pouvez voir que c'est un match assez correct les gars, vous allez rechercher ce genre de match comme ça les gars. Par exemple, si vous trouvez ce genre de match là, maintenant il va vous montrer comment aller approfondir sur SofaScore, allez approfondir vos analyses sur SofaScore. Mais tout d'abord, avant d'arriver à ce niveau là les gars, je vais vous montrer comment retrouver cette option les gars. L'option en question n'est même pas si compliquée, je pense que c'est même là. Regardez là les gars. On va rechercher l'option en question. L'option c'est but dans chaque période. Voilà même ça les gars, j'avais déjà épinglé ça ici. Voici l'option ici là, but dans chaque période. Vous pouvez voir que si il prend 8 ici, si il prend 8 là, c'est une cote de 1,39. Ici là, si il prend non, c'est une cote de 2,7. C'est-à-dire que si il prend non, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de but dans tous les 3 périodes. Mais si il prend 8, ça veut dire qu'il y aurait but dans tous les 3 périodes. Mais ce qui m'intéresse là, c'est l'option 8. Je comprends un peu les gars, donc voilà. Donc déjà vous pouvez voir que ça c'est un match assez bien. Et vous pouvez voir que l'option 8 là est favorisée avec un code de 1,3 et pourtant l'option non a une super grosse code de 2,7. Ça je comprends un peu. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'approfondir nos analyses en essayant de voir si est-ce que cette option va réellement marcher les gars. Est-ce que si on prend ça sur match, la probabilité que ça passe est un peu plus énorme que la probabilité que ça perde. Ça je comprends un peu les gars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant sur SofaScore. Voilà, une fois on va aller sur SofaScore. On clique là, SofaScore les gars, voilà. Là, SofaScore. Une fois sur SofaScore comme ceci les gars, qu'est-ce qu'on fait? On va venir là. On va venir ici, juste ici en haut. Un instant, désolé. Là en haut là. Oui, on clique là juste en haut les gars. Ici on peut constater que il y a plusieurs sports différents. On va prendre le hockey sur glace. On prend hockey. Là on a mis là hockey les gars, voilà. Une fois sur hockey maintenant, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va aller d'abord regarder le match en question dont on voulait parier. Ici on peut voir que le match dont on a pris sur OneXBet. Là je suis retourné sur OneXBet. Le match qu'on a pris sur OneXBet se joue le 26. Le 26, on va d'abord aller sur SofaScore. Il va prendre le 26. Ça, c'est juste pour l'exemple. Là, il va juste ici en haut, les gars. Il va cliquer là. Il va prendre le 26. Le match du 26. Voilà. Ok. Il va que le match du 26 est pris là, les gars. Il faut y pris le match du 26. Là, j'essaie de remarquer les équipes dont j'ai pris. Ici, là, c'est Sharks de San Jose avec Los Angeles Kings. Voilà. On prend Sharks de San Jose. Donc, on va rechercher ça. Sharks de San Jose. Un instant les gars, je suis en train de chercher Sharks de San Jose. Voilà les gars, voilà ça juste là. Sharks de San Jose avec Kings. Voilà, ok là. Voici le match en question, donc on a repéré sur OneXBet les gars. Maintenant, une fois que vous retrouvez un match comme ça, qu'est-ce que vous allez faire les gars? Vous allez venir comme ça maintenant. Vous allez scroller de ce côté là. Vous scrollez juste ici là de ce côté. Et puis vous allez venir cliquer là. Match, là on a mis match là. Et là, match pour voir tous les anciens matchs qu'ils ont joué auparavant. Une fois qu'on clique là, les gars, on peut constater qu'ils ont joué plusieurs matchs auparavant. C'est qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier même deux de les matchs qui ont été joués cette année ou bien l'année passée maximum, mais ne traversez pas l'année passée. Je comprends un peu. Maintenant, on peut constater que les deux derniers matchs là, ont été joués en 2024 qui est cette année et en 2024 encore qui est cette année, les gars. On va regarder les deux derniers matchs. On regarde là. On clique sur le premier match là. Si on vient maintenant dans le détail, vu qu'on va rester cela dans le détail, on va rester cela dans l'option détail qui est juste là les gars. Maintenant on va scroller, on peut descendre juste en bas. Et si on peut constater que dans leur dernier match, regardez, première période, ils ont marqué aucun but. Deuxième période, ils ont mis 2 buts. Ils ont mis 2 buts. Et troisième période, ils ont mis 4 buts. Vous voyez déjà voir. Donc c'est ça. Ça veut dire que la première période, ils ont marqué aucun but. Ce n'est pas bon. Donc on va aller regarder encore le deuxième match là. On va aller regarder encore le deuxième là. On vient là, on va que regarder.
Première période, ils ont mis un but. Deuxième période, ils ont mis un but. Troisième période, ils ont mis un but. Ok, déjà, ok. Donc, on va encore approfondir. Il y a encore un autre match qui a été joué en 2024. On regarde encore un troisième match. On regarde encore un troisième match. Encore un troisième match. Et vous voyez que le troisième match là, il y a première période qui a marqué un but, deuxième période ils n'ont marqué aucun but et troisième période ils ont marqué un but. Ça montre que ce match n'est pas bon. C'est pas bon du tout pour notre analyse, les gars. Je vous ai montré comment regarder les anciens matchs, regarder les périodes s'ils ont marqué des buts ou pas. Parce que le but c'est de retrouver des matchs où vous allez regarder peut-être les 2 derniers matchs et remarquer que pendant les 2 derniers matchs, ils ont marqué un but dans toutes les 3 périodes. C'est pas si vous comprenez un peu. Si c'est que vous venez par exemple là, vous regardez, vous venez là dans la période. Parce que vous allez rester, il faut cliquer sur le match, vous allez scroller un peu en bas là, vous allez constater cela que vous allez voir la période 1, période 2 et période 3. Et c'est que dans toutes les 3 périodes, il y a au moins un but qui était marqué. Parce qu'ici, on peut constater que voilà la première période qui a été fait 0-0. Mais c'est qu'il y a au moins un but qui était marqué dans toutes les 3 périodes. Au moins un but dans les 2 derniers matchs. Là, vous avez encore une plus grosse probabilité de prendre ce match. Mais c'est qu'il y a même 2 buts au minimum dans chaque période, les gars. Là, vous avez encore une plus grosse probabilité de prendre ce match parce que ça risque de passer crème. Je sais pas si vous comprenez un peu l'explication. C'est très très simple, les gars. Tout d'abord, repérer le match en question. Il faut repérer le match, les gars. Allez dans SofaScore, il faut approfondir la recherche. Rechercher maintenant des matchs que dans chaque période, dans les 2 derniers matchs, ils ont mis au moins un but. Une fois que vous repérez un match comme cela, les gars, vous allez aller directement placer votre pari en ayant au moins 80% de sûreté, en 80% les gars de possibilité que ça passe crème. Je sais pas si vous comprenez plus, les gars. Donc c'était tout simplement ça pour cette action. C'est même pas si compliqué. Donc suivez nettement mes explications de A à Z, les gars. Donc là maintenant, je vous ai montré un exemple de match à ne pas prendre. Mais là, je ne peux pas parier sur ce match là en question que je viens de retrouver là maintenant. Je ne peux pas utiliser ce match là. Pourquoi? Parce que j'ai regardé jusqu'à les 3 derniers matchs, mais il n'y avait pas de but dans 2 périodes des 2 derniers matchs. Donc c'est ça, les gars. Donc repérer des matchs, il y a un but dans tous les 3 périodes, les gars. Et comme je vous ai expliqué, les gars, faites de bons choix des matchs avant d'aller analyser sur SofaScore. Donc c'est déjà ça pour cette question, les gars. On va se dire peace, love pour une prochaine vidéo, les gars. N'hésitez pas de liker la vidéo, abonnez-vous et laissez des commentaires assez positifs, l'équipe. Merci.